Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'heure. Un dossier assez révélateur du bureau d'enquête sur les demandes d'accès à l'information et des organisations publiques ou encore des élus qui nous cachent des choses, qui refusent parfois de divulguer certains documents ou encore, quand ces documents-là sont divulgués, c'est tellement caviardé que tout ce qu'on voit d'un simple courriel, c'est bonjour et merci à la fin. Un nouvel exemple dans le journal, c'est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale qui se montre, selon nos collègues, beaucoup plus cachetière que son prédécesseur. Elle veut garder ses factures secrètes. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? C'est pas simple, hein, l'accès à l'information. Yasmine, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de... Il y en a qui aiment jouer à la cachette. Et ils aiment jouer à la cachette, à cache-cache, là, mais il faut être vraiment motivé comme journaliste pour pouvoir avoir accès à l'information selon la loi sur l'accès à l'information. On dirait que il y a des personnes responsables dans les organisations qui font tout pour trouver les obstacles, les excuses pour ne pas donner l'information. En fait, le mantra, là, c'est confidentiel jusqu'à preuve du contraire. Démontre-nous qu'on est obligé de te montrer l'information. Or, ce n'est pas ça l'esprit de la loi. Puis là, on le voit, là, la présidente de l'Assemblée nationale qui joue dans cette game-là, ça, c'est dangereux parce que quel message ça lance aux autres responsables de l'accès à l'information dans les autres ministères quand la présidente de l'Assemblée nationale, celle qui est supposée non seulement appliquer les lois, mais également leur esprit, joue à cette partie de cache-cache-là. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux, tant dans le symbole que dans le fond. Marc-André? Surtout en termes de dépenses. En termes de dépenses, ça devrait être très proactif, puis c'est déclaré, puis il n'y a pas de zone grise. Là. La présidente là, de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de question à savoir là, ses dépenses, là, c'est des secrets d'État. Là. Je veux dire, la sécurité nationale du pays ou du Québec n'est pas mise à mal si on connaît ses dépenses de voyagement pour que ce soit de la boisson, l'alcool, l'hôtel, les repas, tout ça, le transport. Donc ça devrait être automatique. Et ça, c'est ça qui est difficile là, dans l'excellent dossier en fin de semaine au journal. Il y a même des villes, Alexandre, là, qui ne veulent même pas partager le salaire des élus. Là, qui même, c'est long d'avoir le salaire des élus. Là. Mais c'est une chose qui devrait être publique, qui est facile à connaître, c'est bien ça. C'est les contribuables qui payent. C'est les contribuables qui payent. Tout ce que tu viens de nous nommer, là, ces billets d'avion, dépenses en restaurant, pour moi, en hébergement, mission à l'étranger, c'est les contribuables qui payent. Oui, c'est ça. Ça, pour moi, là, c'est sine qua non que ça devrait être publié. Tu auras toujours des cas. C'est sûr que si tu fais une demande à Défense nationale pour savoir où on a placé tel ou tel équipement, peu importe, ça, c'est une chose. Mais c'est comme si, tu sais, d'année en année, pour moi, à part la Défense nationale, puis quelques autres dossiers, là, je veux dire, il ne devrait pas en avoir là, de beurrage en noir. Là. Ça va être l'exception. Mais là, c'est rendu la norme. Comme tu disais, Alexandre, on garde le merci, au plaisir, au revoir, puis le reste, on beurre. Là. Ça coûte cher des crayons noirs. Là. Ça coûte cher de Sharpie. Là. Combien de dépenses en Sharpie, Yasmine? Faudrait avoir l'heure juste aussi. Non, mais est-ce qu'il y a une réelle volonté, Yasmine, aussi, de moderniser cette loi à l'accès à l'information? Ou c'est un peu comme la réforme du mode de scrutin. Hein? Une fois qu'on est élu, pas grave. Ouais, mais c'est pas populaire, là, tu sais, réformer la loi sur l'accès à l'information, là, tu sais, qui va suivre ça? Ça va pas faire les pages, ça va pas faire les nouvelles, ça va pas être discuté. Puis malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, les politiciens, là, tu sais, ils vont avec ce qui va être le plus populaire sur le moment. Mais là, maintenant que c'est devenu un scandale, ça pourrait faire partie d'une gestion de crise. C'est comme ça, c'est à chaque fois... Prioriser un dossier, c'est le mettre à la une d'un journal. Maintenant que c'est fait, est-ce qu'on va voir Jean-François Roberge bouger sur cette question? Est-ce que Nathalie Roy va sortir pour nous expliquer pourquoi ces dépenses ne sont pas pertinentes à connaître, alors que c'est avec l'argent des contribuables? C'est quoi la justification? Et j'espère que les députés eux-mêmes vont se retourner vers la présidente pour dire, voyons donc, c'est pas ça l'esprit de la loi.
ah ouais, dévoile tes dépenses. J'espère qu'ils vont avoir le courage de faire. Mais ce qui est intéressant aussi au cours des derniers jours, c'est de voir à Montréal, mais je suis sûr que ça se fait ailleurs également, avec tout ce qu'on a vécu l'automne dernier avec l'Office de consultation publique de Montréal, c'est comment tout le monde, je voyais l'exemple au parc Jean-Drapeau, c'est tout le monde fait du ménage, là. Hein? Tout le monde commence à faire le ménage, à ressortir ses vieilles factures. Ouais, ben là, ça, j'ai payé ça, un petit pichet de bière. Oh, 2, 3 bouteilles de vin. Et là, les gens remboursent, hein. Tout d'un coup, tout le monde rembourse. D'un coup, qu'on se fait poser des questions. Mais c'est quand même intéressant de voir que ces gens-là, ces organismes-là, aiment mieux prendre du temps, étirer la sauce, se faire dénoncer sur la place publique que c'est long, que ça marche pas l'accès à l'information, que de donner l'information. Et ça, pour moi, c'est très révélateur, là, qu'on aime mieux cacher des choses que de se faire pointer du doigt parce qu'on cache ces informations-là. Retour maintenant sur les fameux cocktails à 100 pièces avec notre collègue Y Cocktail. du journal. Oui, notre collègue Y a sorti la meilleure expression depuis le début de cette histoire-là. Tu as raison, c'est les cocktails maintenant. Allez voir sa caricature, elle est savoureuse. Donc, scandale des cocktails. On a eu Marc-André, un peu la version aussi de Vincent Marissal, qui a été... celui, en tout cas, qui a divulgué certaines informations, le premier, il a relaté là, dans une lettre un peu un échange qu'il a eu avec François Legault dans les corridors de l'Assemblée nationale. François Legault qui aurait qualifié Marissal de lanceur de boîte nationale. Qu'est-ce que tu as pensé des propos du premier ministre là, qui sont rapportés selon Marissal? Ben, c'est pas super, là. Je veux dire, ça s'ajoute à les images qui ont fait le tour de la province, là, de Geneviève Guilbeault, là, qui, avec son altercation avec Pascal Bérubé. Ça, c'était pas chic. Et là, après ça, on apprend en fin de semaine que mercredi, donc la journée avant ça, et là, c'est François Legault qui croise Vincent Marissal avec les propos que tu viens de relater, Alexandre. Pour moi, ça nous prouve que l'atmosphère n'est pas top niveau là, à la CAQ. Là. Je veux dire, quand tu vois comment Geneviève Guilbeault se comporte, comment tu vois François Legault se comporte avec des députés de l'opposition, clairement, on passe pas un beau moment là, à la CAQ. Non, c'est ça. Moi, je trouve que le premier ministre, là-dessus, à un moment donné, faut que tu t'élèves. Là. Je comprends. T'es pas content, on touche son intégrité, il le dit, mais clairement, si là, t'es un parti si t'es un organisateur, un stratège d'un parti de l'opposition, un élu, ben, si tu prépares les débats en 2026, là, le face-à-face, entre autres, tu sais exactement sur quel piton peser pour faire en sorte que François Legault pogne les nerfs. Là. Les cocktails. Et les cocktails, et ça, mais la caricature, Alexandre et Yasmine, des Grecs est extraordinaire. Hein? Et c'est exactement l'image que Geneviève Guilbeault ne voulait pas lorsqu'elle faisait son point de presse, très malhabile, très mauvais, jeudi dernier. Là. Ouais, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, Yasmine, effectivement, donc on la voit avec un terminal Mastercard, Visa, c'est quoi, c'est un Cosmo, je pense, en Inde, sur la caricature. Un cocktail. Un cocktail. Non, mais comment la CAQ va se sortir de ça, Yasmine? Parce que là, c'est 2 semaines parlementaires que la CAQ a complètement perdu. Je veux dire, c'est une rentrée parlementaire complètement oubliée pour la CAQ, alors qu'on voulait être discipliné, qu'on voulait mettre loin les distractions. C'est tout le contraire qui se passe. Moi, je suis un peu fascinée par la rapidité avec laquelle la CAQ a oublié ce qu'elle était à l'opposition. Imaginez ce que la CAQ aurait dit de la CAQ si elle était à l'opposition. Imaginez ce que le shérif Kerr aurait dit aux députés libéraux, aux députés péquistes, s'ils avaient fait exactement la même chose. Écoute, il n'y en aurait pas assez de chemises à déchirer. C'était ça, la CAQ à l'opposition. Puis là, maintenant, tout d'un coup, ça les pique. Puis le premier ministre, il attaque d'autres députés. Il attaque Vincent Marissal. On a vu Geneviève Guilbeault avec son altercation avec Pascal Bérubé. On dirait qu'ils en ont pas eu de crise. On dirait qu'ils savent pas comment gérer ça. On dirait qu'ils sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Comment François Legault peut dire dans le caucus discipline, cohérence, cohésion, quand lui-même, il lance de la boue à Vincent Marissal dans les corridors? S'il y avait un autre député qui avait fait ça, il lui aurait tapé ses doigts. Honnêtement, là, demander de la discipline, c'est l'incarner soi-même. Et là, pour le moment, 2 semaines
qui sont à oublier, à jeter dans la poubelle. Ouais. Et là, le pire, c'est que là, vendredi, dans toute cette histoire-là du fameux 200 de la famille endeuillée, c'est que là, ils ont décidé de rembourser. Bon, qui est, selon moi, c'était la chose à faire. Mais là, quand tu prends la loi électorale, à l'article 90, là, ça dit que tu ne veux pas rembourser. Mais là, il y aura un mécanisme. Fait que là, l'histoire n'est pas finie, là. Puis là, notre collègue là, Claudie Côté, qui surveille ça à l'Assemblée nationale, elle a parlé là, avec le directeur général. Il y aurait un mécanisme, là, c'est pas clair. Fait que là, ils ont remboursé, mais c'est pas clair sur comment tu peux rembourser quelqu'un qui t'a fait un don. Fait que là, l'histoire n'est pas terminée. Puis là, en plus, tu sais, François Legault puis sa nouvelle stratégie de je parle moi aux médias, c'est que là, François Legault, là, c'est l'histoire du 200 de la famille ADI dans le cocktail de Marilyn Picard. On l'a pas encore entendu, là. Fait que là, qu'est-ce qui va... Fait que là, s'il nous traîne ça jusqu'à jeudi, c'est sûr que quelqu'un va poser des questions à François Legault jeudi, là. Fait que là, la CAQ, tu sais, ils ont perdu 2 semaines, ils ont perdu 1 million en disant non au financement populaire. Puis en plus, leur nouvelle stratégie, c'est on parle moins et 200 pièces. Ouais, c'est ça. 1 million ou 200 $. et leur nouvelle stratégie là, de on parle moins, là, François Legault, on le cache, ça, tu mets ça aux poubelles, là. Puis là, on n'est pas discipliné, puis on a full distraction. Fait que là, on en revient au début, là. On en revient à la case 0, là, dans leur cas. Et c'est là qu'on voit pas comment ils peuvent reprendre le contrôle de l'agenda. Ils ont perdu l'hiver, puis ils ont probablement perdu la session jusqu'en juin. Yasmine Marc-André, il n'y avait pas juste François Legault qui était de mauvaise humeur. Justin Trudeau aussi, cette fois, c'était à la suite de cette annonce de compression chez Bell. 4800 emplois à travers le Canada. Justin Trudeau était furieux, a qualifié la décision de pourrie, Marc-André. Est-ce que la sortie du PM était justifiée? Ben, on peut critiquer Bell de la façon qu'ils l'ont fait, ou s'ils ont mis ça dans le communiqué de presse, puis tout ça. Mais moi, personnellement, de la façon que j'ai vu, ça sonnait très Justin Trudeau, je suis au théâtre, là. C'est une mauvaise pièce d'été, là, tu sais, du mauvais théâtre d'été. Et si tu veux te vraiment scandaliser sur Bell, parfait, fais-le. Mais du même moment, Alexandre, moi, je veux te voir scandaliser, te déchaîner lorsque la PDG de Radio-Canada CBC nous dit en commission parlementaire que oui, elle va couper des gens, mais il y a des gens qui vont continuer dans la haute direction, avoir des bonis annuels. Tu sais, tu peux te scandaliser de Bell, là. Parfait, OK, parfait. T'es pas content de la façon dont le gouvernement leur avait donné des allègements, ils respectaient pas des choses, parfait. Mais si tu pètes un câble là-dessus, il faut que tu fasses la même chose quand c'est CBC Radio-Canada. Puis également, j'aimerais ça voir la même vigueur de Justin Trudeau avec les gens au CRTC qui se traînent les pattes. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Je veux dire, si tu veux péter, parfait. Pète une coche, dis qu'ils sont pourris, dis que c'est une mauvaise décision, BCE. Moi, je trouvais que c'est mal joué. Mais après ça, sois constant, puis avec tout le monde, va chercher un équilibre, puis dénonce les décisions de tout le monde, pas juste celles de BCE. Ben, c'est ça le problème, Yasmine, hein, avec Justin Trudeau. Ouais, la réaction, elle est compliquée à comprendre. C'est quoi qui est pourri là-dedans? Parce que là, il dit ces entreprises viennent fragiliser notre démocratie. Mais c'est qui vient fragiliser notre démocratie? C'est la lenteur du CRTC? C'est-tu les géants numériques qui viennent faire ce qu'ils veulent ici sans avoir aucune pointe sur eux? Là, maintenant, la cible la plus facile, c'est-tu les entreprises de communication qui finalement doivent gérer une entreprise privée qui doit être rentable? C'est pas une OSBL, là, on va se le dire. Alors, qu'est-ce qui est pourri là-dedans? Qu'est-ce qui le fâche là-dedans? Est-ce que c'est que l'inaction du CRTC qu'il aurait pu, lui, pousser un petit peu a fait en sorte que 4000 quelques emplois ont été perdus, ou la manière avec laquelle BCE a fait? Parce que, oui, la manière n'était pas élégante. On va le dire, on va le redire. BCE, là, on fait ça d'une manière vraiment bizarre lorsque vient le temps d'annoncer des coupes d'emplois. Là, on dirait qu'ils sont pas touchés de ça. Maintenant que ça c'est dit, le premier ministre, là, il réagit pas sur la manière avec laquelle une entreprise doit couper ou exprime ou dit qu'elle va couper. Il doit s'exprimer sur la raison pour laquelle il coupe. Puis c'est là où on comprend pas, là, le Québécois moyen, le Canadien moyen, là, il l'a pas vu, le communiqué de presse de BCE. Là, il est-tu en train de dire que ce sont les entreprises de médias qui sont responsables de la fermeture des bulletins de nouvelles régionaux un peu partout au pays? Ça, c'est dangereux. Pour moi, c'est dangereux que le premier ministre
rajoute ce flou-là. Et je suis d'accord avec Marc-André, il devrait avoir la même réaction avec Catherine Tate, la présidente de CBC Radio-Canada. Ben oui, parce que là, c'est indécent dans le contexte actuel. Puis, faut pas oublier une Ben oui. chose aussi, là. On attend toujours l'espèce de plan d'aide, le plan de relance d'Ottawa et de Québec. On promène ça sous le bras là, dans des cartables, dans des tuyautangs, mais ce serait bien qu'on puisse le présenter parce que pendant ce temps-là, ben, il y a des milliers de personnes qui perdent leur job. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. Au revoir.